Donc on est en garde. Miroir, coup de poing direct. Je sors côté, donc ça haut de côté, l'arbre ça haut tranchant. Et on rentre le coude. Quand je rentre mon coude, hein, vous voyez, j'ai gardé sa main ici jusqu'au dernier moment où je vais venir à la nuque. Ok. De là, on avait vu sur les gens qui s'affaissent un peu, hop, on pouvait venir récupérer la tête. On a vu sur ceux qui, par contre, restent droits, bam, ici. On va changer de niveau, envoyer ici son bras vers l'avant, mais le plus important, c'est que ce soit vous qui changez de niveau. C'est vous qui passez en dessous de son bras et pas vous qui faites passer son bras au-dessus de vous, d'accord? Donc la nuance, c'est que je fais pas ça, moi en restant debout, là, je vais avoir du mal, mais je change de niveau. Vous voyez, là, j'ai gardé. Et on va faire celle-ci pour l'instant, la double Nelson. Oh, jamais. Ok. J'ai un genou au sol. Je vais tourner du côté où j'ai posé mon genou au sol. Ça va, on peut aller. Là, boum. Là, vous pouvez lui mettre la tête dans le sol en général. Hop, je vais monter et je peux récupérer un ou deux avant-bras pour ramener dans le dos. Boum. Ok. Encore une fois. Faites-le pas trop fort, hein, parce qu'au niveau des cervicales, ça peut vous faire une petite correction au niveau des vertèbres façon ostéo, mais là, ok. Ici, je recule et je tire vers l'arrière. Boum. Ok. Rotation, je vous dis normalement quand on est méchant, je vais vraiment lui planter la tête dans le sol. Bam. Là, je vais récupérer. Boum, et passer. Après, je peux même récupérer le deuxième. Là. Ok. Allez, amusez-vous bien. Par-dessus l'autre, l'une par-dessus l'autre, on va pas croiser. En fait, ça apporte pas grand-chose de croiser, tu risques plus de te faire mal au doigt. Là, tu as une bonne force de pression comme ça en fait. Ok. Juste un détail important, quand je suis là, je descends, je passe ici. Quand je vais le tirer en arrière, faut pas que je tire en mettant mes fesses en arrière. D'accord, ça faut pas que je fasse ça. Voilà, laisse-toi aller quand même. Ah, sinon je tombe, voilà, il me tombe dessus. Ok. Donc, pour éviter ça, c'est le même principe que quand on faisait cette clé-là sur le coude. Je suis passé, pardon, voilà, pardon. Là, je suis passé ici, je recule une jambe, ok. Après, s'il est beaucoup plus grand que moi, je peux aussi venir travailler sur un genou, par exemple, hop. Mais, vous voyez, je suis vers l'avant pour lui mettre une pression. Sinon, si je me mets en arrière, je lui retire une partie de la pression, d'accord. Et là, la rotation. Boum, ok. Donc faites bien attention à reculer. Là, reculer soit comme ça au début, ou comme ça, mais surtout pas comme ça. D'accord, avec les fesses qui partent en arrière, sinon vous allez tomber sur vos fesses et l'autre il vous tombe dessus après. Alors vous avez toujours des possibilités de faire des choses, mais c'est moins bien d'avoir la personne sur soi que de pouvoir la retourner et la plaquer au sol. Question. On pose les fesses du mec au sol ou pas? Lui, ses fesses, elles vont se retrouver au sol, ouais. Ouais. Mais avec la pression comme ça vers l'avant sur la nuque. Tu peux pas, t'es pas très confortable. Ok. On y va. Question, là, il a son bras serré, comment je fais pour passer? Je passe pas, je passe sur une ceinture. D'accord? C'est-à-dire que, là, c'est ça qu'on a travaillé, c'est qu'on a plusieurs options. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, il est vers, et je sais pas, il voit que je vais mettre des coups de genoux, il se baisse pour se protéger comme ça. Bon, bah je vais pas essayer de passer en dessous alors que lui, il est baissé. Je viens sur la technique à la nuque, voilà, enfin au menton, ok? Maintenant, s'il est droit, je vais pas essayer de lui rabaisser la tête. D'accord? Et donc là, c'est pareil, je passe dans le dos. Ici, je vois que c'est fermé. C'est pas grave, je passe en dessous. Je ramène la deuxième là. Et on travaille celle qu'on a vue l'autre jour. Boum. Ici. Ok? C'est pour ça que je vous donne plusieurs options, mais chaque option va correspondre à une situation. Et il ne faut pas forcer la technique si elle ne correspond pas à la situation. D'accord? Donc après, c'est ça, et je vous expliquais à la fin du cours précédent que c'est pour ça que j'aime bien la lutte, ça ressemble au Wing Chun. C'est-à-dire que j'arrive, je fais un truc, hop, il bloque, je vais pouvoir faire ça, il rebloque, j'ai ça, et ça en continue. Et la lutte, c'est la même chose, je fais ça, hop, il vient, boum, je passe en dessous, j'arrive pas là, je peux repasser là, je peux repasser là. Et en fait, c'est un flow continu, on s'adapte constamment à la réponse de l'autre. Ok, c'est pas du bam, hop, je reviens et je recommence. C'est continu, continu, continu. Ok? Donc voilà. Si le bras il est serré, vous ne pourrez pas passer. Donc pour l'instant, jouez le jeu pour que l'autre puisse travailler sa technique, mais sachez qu'on reverra cette la dernière fois. Vous avez l'option simplement ceinture à la place s'il n'y a pas possibilité de passer en dessous. Donc il y a une technique qu'on appelle guillotine. Guillotine, c'est quand on a la tête de l'autre,
On avait vu ça c'est pas une guillotine. D'accord, la guillotine, on vient vraiment avec l'avant-bras en général sur la glotte. Ok, il y a plusieurs moyens, ça peut être l'avant-bras, ça peut être le pouce. Voilà, il y a comme ça, donc c'est le principe de guillotine un peu. Et c'est dès que la personne a la tête comme ça qui regarde vers le bas. Mais s'il descend sur ses jambes mais qu'il garde la tête droite, je peux pas faire de guillotine. Même si tu es hyper bas, c'est hyper dur pour moi de faire une guillotine. Là, vous voyez, j'ai pas de traction pour me coincer bien en dessous de sa tête. Donc, très important, quand vous passez en dessous un bras, de ne pas faire ça. Ok, boum. Mais même si je me foire, là, s'il essaie de faire une guillotine, la plupart du temps, vous voyez, je vais pouvoir pousser avec ma tête droite. D'accord? Et c'est même aussi une question de levier et de force. Quand votre tête elle est comme ça, si on vous pousse dessus, vous allez avoir du mal à résister. Si vous êtes droit comme ça, vous pouvez résister. Ok, donc faites bien attention à ce passage-là. Je fais pas ça. Je descends sur mes jambes et en même temps, vous voyez, je mets un coup ici pour assurer le fait qu'il n'arrivera pas à saisir ma tête. Tiens, non seulement je garde la tête droite, je change de niveau, mais en même temps je vais lever son bras. Boum. Ok? Clac, et tu vas faire... Attends, on va se décaler un peu, parce qu'il y a des étranges personnages derrière nous. Là, ça et ça. Tu vois? Hop. Boum. Mais ma tête, elle bouge pas, tu vois. Je fais pas ça ou... C'est... Wouam. Ok? Donc maintenant, là, vous allez refaire les trois versions qu'on a vues. Donc je parle toujours de cette même technique. Bon, il y avait après d'autres choses là, mais déjà on va travailler de cette position-là. Ok, première position, voilà. Peut-être je lui ai mis un coup, du coup il descend pour essayer de se protéger. Hop, je viens récupérer le menton. Coude bien serré contre les côtes. Je garde bien ce bras en dessous. Je recule et je tire. De là, je pousse et je me retourne ici. Ok. Là j'ai torsion cervicale et je peux avoir un étranglement aussi avec mon pouce en dessous. Première version. Que j'ai placé à mon prof de lutte hier. Ouais. Hop. Clac. Deuxième version, il est droit. Ok. Il reste droit. Moi je passe en dessous. Je garde cette main là, mais je viens chercher la ceinture ici. Gable grip, paume contre paume, sans les pouces. Je serre ici. Ok, voilà, il y a une leçon normalement quand on serre. J'ouvre d'un côté, je viens mettre mon pied derrière son talon et je vais aller vriller vers l'arrière. Et en général, j'essaie de suivre le mouvement pour terminer au-dessus. Et là, l'idéal, c'est d'essayer de monter le plus haut possible pour que lui ne puisse pas ponter pour défendre. Et là, j'ai toutes mes percussions. Ok, ça c'est la deuxième option. Et la troisième, c'est celle qu'on vient de faire. C'est la même chose, je vais changer de niveau, mais j'ai un espace pour passer sous le bras. J'amène, rotation, boum. Ça, c'est on va dire le gâteau sur la cerise, ou la cerise sur le gâteau plutôt. C'est plus facile que de mettre un gâteau sur une cerise. Mais voilà. Déjà, quand vous êtes arrivé là, vous avez mis la tête dans le sol, vous pouvez... On le fait pas, hein, mais voilà, si vous voulez garder les mains derrière la tête, mettre la tête dans le sol et faire boum, 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 vous pouvez quoi. C'est moins fin. Pas de mauvaise. Tu veux apprendre le Wing Chun, mais t'as pas de club près de chez toi. Ou alors t'as pas les moyens de t'en payer un. Peut-être aussi que t'as pas le temps d'y aller ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais t'as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où je t'explique comment apprendre le Wing Chun en ligne et par quelle formation commencer. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est code secret. CODE SECRET.